Bonjour, je m'appelle Olaru Christina et j'ai été choisie pour vous donner quelques informations sur la littérature russe. Comme j'étais enseignante dans ce domaine à Moldavie, dans mon pays d'origine, où j'ai fait une formation surtout en littérature, en philologie russe. Et j'enseignais des enfants, j'enseignais des étudiants et on faisait beaucoup de choses sur des textes littéraires russes. Et pour commencer, pour vous intéresser un petit peu à ce grand domaine, je vais vous dire que la littérature russe a ses origines formelles au début du XVIIe siècle. Avant, donc ça a pris beaucoup de temps pour évoluer cette langue littéraire. Mais les grands auteurs russes, les plus connus dans le monde, apparaissent au XIXe siècle, d'abord avec le romantisme, qui est représenté par Alexandre Pouchkine, par Mikhail Lermontov, et puis avec des grands romanciers comme Fyodor Dostoïevski et bien sûr Léon Tolstoï et autres. Le XXe siècle est caractérisé par un nouveau élan littéraire porté par la poésie futuriste et symboliste. On connaît ce siècle est très riche en poètes comme Sergei Yesenin, Mayakovsky et aussi des romanciers comme Maxime Gorky, Boris Pasternak. Je veux dire aussi que la littérature russe s'est beaucoup épanouie après la chute de l'Union soviétique. Il y a un grand nombre d'auteurs qui ont apparu et qui écrivent des romans, qui écrivent toutes sortes dans tous les courants littéraires. Pour vous citer juste Daria Dontsova, qui est une auteure contemporain, très lue et traduite dans plusieurs langues étrangères. Donc je vous invite à lire. Et aussi je vous invite à lire, à aller sur le moteur de recherche, aller dans les bibliothèques pour découvrir ce monde littéraire qui est la littérature russe, qui est très riche, qui parle beaucoup de la culture, de l'histoire, du présent aussi, de la Russie. Et si vous avez un niveau de langue suffisamment élevé, vous pouvez bien sûr le lire en russe. Ça va vous aider dans vos compétences de langue étrangère. Et parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on apprend une langue. Sinon, vous avez toujours des versions traduites, surtout les auteurs ci-dessus mentionnés comme Tolstoï, comme autres Solzhenitsyn ou encore Dostoïevski. On les trouve aussi en langue française et pas seulement. Donc, je vous invite à lire et je vous dis à la prochaine échange sur